Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'équipe Groupama FDJ. Nouvelle saison encore de la Groupama FDJ, saison 2021. On va revenir sur la saison 2020 avant de faire la présentation de cette équipe. Année 2020 qui a plutôt été excellente avec Arnaud Démare, avec également David Gaudu sur la Vuelta, avec Stefan Kung également qu'on a beaucoup vu dans les contre-la-montre. 20 victoires pour cette équipe Groupama FDJ, dont quasiment que des victoires. Alors il y a Alexis Brunel sur l'Étoile de Bessèges, mais sinon c'est quand même une équipe qui a été excellente avec Arnaud Démare, on l'a vu sur le Giro, avec la victoire au niveau du maillot du meilleur sprinter et une course totalement maîtrisée de la part d'Arnaud Démare et un après-confinement totalement maîtrisé, surtout par Arnaud Démare, parce qu'à partir du tour de Milan-Torino, excusez-moi, il a été très très fort, mais il était déjà pas mal sur le tour de Burgos, pour ceux qui s'en souviennent, où il avait fait plusieurs deuxièmes places, dont une derrière Gaviria, où il s'était fait avoir dans le virage par Fernando Gaviria. C'est bien l'année 2020 de la Groupama FDJ, mais il faut quand même relativiser sur le fait que Thibaut Pinot n'a pas performé sur le Tour de France, même s'il a fait un bon Dauphiné, il n'a pas performé sur le Tour de France. Et que si tu enlèves Arnaud Démare, ça enlève quand même beaucoup de victoires à la Groupama FDJ. Ça manque un peu de variété au niveau des différentes victoires de cette équipe. Juste pour vous signifier qu'ils ont quasiment fait une aussi bonne saison qu'en 2019, avec 20 victoires. En 2019, il y en avait 24. Et que pour une saison avec moins de victoires, il faut remonter à 2016, où vous avez fait 20 victoires à égalité. Et puis 2015, vous en avez fait que 15, donc c'est plutôt une bonne année. Je rappelle encore une fois que du côté de cette comparaison par rapport aux victoires des années précédentes, que la saison a été beaucoup plus courte avec beaucoup de jours de course qui ont été dégagés par rapport à une année traditionnelle. Donc c'est normal qu'il y ait un peu moins de victoires, mais en termes de qualité, on a eu des très très belles victoires sur les grands tours et il faut le souligner. Du côté du classement, même des victoires et des top 10, la Groupama est 5e dans le classement des victoires, donc devant Ineos, devant également EF, Pro Cycling, devant Mitchelton Scott. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle année de la part de la Groupama FDJ, en sachant que je suis en train de m'apercevoir que Ineos est marqué 2 fois dans mon classement. Donc ce qui fait que F par exemple est plutôt 7ème, mais ils sont vraiment pas loin de Bora et de la Jumbo. Il y a une victoire d'écart avec la Bora. Ce qui fait la différence aussi entre ces deux équipes, c'est qu'il y a beaucoup de victoires malgré le fait qu'ils ont peu de top 3 et peu de top 10. Ça fait partie des équipes qui ont le moins bien scoré dans ces classements-là, dans le classement des 10 équipes qui ont le plus souvent gagné en World Tour, enfin en World Tour dans toutes les catégories, mais dans les équipes World Tour. Donc voilà, il faut le souligner également. On va passer au transfert. Peu de transferts chez Groupama FDJ, c'est-à-dire qu'on a 4 transferts d'un côté, 4 arrivées pour 3 départs, donc c'est assez stable du côté de cette équipe. Arrivée d'Attila Walter, donc le Hongrois, qui est très prometteur, il faut le dire. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu par exemple sur le Tour de Hongrie à domicile, où il a été assez dominateur. Matteo Badilati d'Israel Startup Nation. Et puis on a 2 coureurs qui étaient dans l'équipe continentale Groupama FDJ, donc c'est les premiers même à monter de la continentale à la World Tour, je crois. Peut-être que je me trompe, avec Clément Davy et Lars Vandenberg. Du côté des départs, Léo Vincent, qui n'a pas fait grand-chose, il faut très clairement le dire, du côté de la Groupama FDJ. Kylian Franchini, qu'on avait souvent vu dans les échappées en montagne sur le Giro, qui part chez Qbeka. Et Marc Sarrault, qui part chez AG2R Citroën. C'est le départ le plus important, mais je pense très raisonnablement qu'il ne pouvait pas rester dans l'ombre d'Arnaud Démare plus longtemps. Et que quand vous avez un sprinter comme ça qui domine, c'est un petit peu compliqué de rester dans la même équipe si vous voulez vous épanouir et progresser. Donc c'était obligatoire pour Marc Sarrault de quitter cette équipe Groupama. On passe tout de suite aux coureurs à suivre pour l'année 2020. Je m'excuse, 2021, je m'excuse, il n'y a pas grand chose à dire sur leur saison, mais elle a été quand même de belles factures. Tout d'abord, on va commencer avec Thibaut Pinot, 30 ans.
Et c'est un petit peu l'année des choix pour Thibaut Pinot. Est-ce qu'il veut continuer sur les grands tours? Est-ce qu'il veut plutôt gagner des étapes, gagner des classements de la montagne ou jouer encore le général? On l'a senti quand même très affecté après son Tour de France. Je pense que ça a été une erreur de la part de cette équipe de le faire continuer jusqu'au bout. Et je le répète parce que je l'avais déjà dit lors de mes débriefs du Tour de France qu'il aurait fallu l'arrêter dès la 10e étape du Tour de France pour le préparer pour la Vuelta, ce qui fait qu'il n'a pas été bon sur le Tour de France, qu'il n'a pas été bon sur la Vuelta non plus, qu'il a abandonné assez vite, qu'il n'a pas été d'une grande aide pour David Gaudu. Du côté de Thibaut Pinot, c'est frustrant parce que le Dauphiné avait été très bon, mais oui, c'est sûr qu'on peut comprendre sa situation au niveau mental, qui n'est pas forcément idéal, quand l'objectif auquel vous courez depuis très très longtemps, vous n'arrivez jamais à le concrétiser. Bien entendu, Arnaud Démare, est-ce qu'il arrivera à faire une saison aussi bonne qu'en 2020? Je rappelle, c'est le sprinter qui a remporté le plus de courses. Arnaud Démare, des grands sprinters de World Tour. Il est à son meilleur potentiel. Alors c'est vrai qu'on est presque frustré de se dire qu'il jouera plus Paris-Roubaix ou qu'il jouera plus Milan-San Remo. Mais il a fait un choix. Il s'est concentré sur ses courses de grand tour, sur ses étapes de grand tour. Et il faut quand même le dire que ça a été plutôt la bonne idée quand même, parce que ça lui a permis d'être très très performant. Et puis faut quand même rappeler que chez Groupama, il y a quand même un effectif du côté des équipes, de l'équipe pavée, on va dire, de l'équipe des classiques flandriennes, qui est assez bon également dans ce domaine-là. Il y a un beau collectif quand même. Même s'ils perdent également Marc Sarrault, qui n'était pas mauvais dans ce domaine-là. On va regarder également David Gaudu qui maintenant doit passer l'étape supérieure. Alors il a fait une Vuelta intéressante. J'avais quand même été critique sur la Vuelta en rappelant que si on regarde, il s'était quand même bien planté en première semaine. Et qu'il arrive dans le top 8, je crois, mais surtout parce que il arrive 8ème, mais surtout parce qu'il prend pas mal d'échappées et qu'il perd beaucoup de temps. Donc en sachant que la starting list n'était pas dingue sur cette Vuelta, il faut relativiser ce top 8. On l'attend au top niveau pour un classement général. Aujourd'hui d'un grand tour, David Gaudu. Alors, est-ce qu'il fera le Tour de France? Est-ce qu'il fera le Giro, la Vuelta? Ça, c'est une grande question. Ça dépendra également de Thibaut Pinot. Mais on l'attend à un niveau dans ces courses-là. Je pense que ces victoires sur la Vuelta ont débloqué quelque chose au niveau mental. À lui de nous le confirmer. Je continuerai également avec un Rudy Mollard qui a 31 ans, je pense, est totalement en capacité de faire un top 10 de grand tour. Aussi, qui a 31 ans, qui aujourd'hui est souvent équipé de Thibaut Pinot, mais il a fait un bon Paris-Nice. Alors après, est-ce qu'il tient 3 semaines? Ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai qu'on aimerait le voir également dans des courses d'un bon niveau, comme Attila Walter, que j'ai souvent vu dans des courses un peu moins importantes. C'est vrai que j'aimerais le voir dans des courses de top niveau World Tour, Attila Walter, pour voir ce que ça donne, parce que je l'ai vu très dominateur, par exemple sur le Tour de Hongrie, mais sur d'autres courses que j'ai suivies, mais qui étaient des courses d'un niveau inférieur, qui n'étaient pas du niveau World Tour, avec pas une starting list de niveau World Tour. Donc avec d'une World Tour, comment ça peut marcher. Mais ça a l'air d'être un coureur qui a beaucoup de potentiel, le Hongrois. Et puis pas négliger que chez Groupama, vous avez beaucoup de coureurs d'un bon niveau et qui sont très jeunes. Alexis Brunel, David Clément, Kevin Geniette, 23 ans, Simon Gugelmi qui a 23 ans également, 24 pour Madouas, j'en ai oublié Madouas, mais c'est vrai qu'à Madouas on l'attend aussi, 25 pour Benjamin Thomas, il a Walter 22 ans, Van Den Berg 22 ans aussi. C'est une équipe qui est très jeune. Alors il y a quelques coureurs un peu plus âgés comme William Bonnet bien entendu et Michael Delage 38 et 35 ou Konovalovas 35 ans. Mais on voit que c'est une équipe qui est très très jeune, même au niveau de ses têtes d'affiche. Pinot c'est 30, Mollard c'est 31, Démare c'est 29, Gaudu c'est 24. Donc ça reste une équipe qui est très jeune, avec des leaders qui sont encore là pour 2, 3, 4 ans
au moins. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais je pense que Groupama devrait être très présent aux avant-postes cette équipe et ça devrait être intéressant à suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous attendez pour l'année prochaine. Est-ce que vous attendez Thibaut Pinot ou David Gaudu? N'hésitez pas également à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!